C'était la période de ma première rupture amoureuse vraiment sérieuse et donc j'étais en PLS psychologique absolu. Je vais me balader et il y avait sur le sol en face d'un bâtiment public une espèce de cercle comme ça, tu sais, divisé en différents carrés, un peu comme les camemberts que tu remplis au trivial poursuite. J'ai considéré l'âge que j'avais à cette année et j'ai vu ce cercle comme représentant ma vie finalement. Et je me suis dit combien de parts de ma vie j'ai déjà consommé. Voilà, j'ai pris mon espérance de vie moyenne en tenant compte du fait que j'étais plutôt fit et que s'il m'arrivait pas d'accident majeur, qu'est-ce que je pouvais espérer à peu près comme lifespan total. Bon, à moins que Google et Elon Musk inventent la pilule qui rend immortel. Voilà, je me suis dit ah ouais, j'ai déjà consommé tout ça de ma vie. Et je pensais à l'écriture et je me suis dit qu'est-ce que j'ai finalement pour l'écriture, qui est un thème qui me suit depuis que je suis gamin. On me parle de mes capacités d'écriture, j'aime écrire, j'arrive à me sortir de situations académiques juste en écrivant. Je me dis qu'est-ce que j'ai vraiment à montrer de mon œuvre. Et ben je me suis dit en fait en littérature, j'avais écrit des scripts aussi, mais en littérature, j'avais deux nouvelles. Alors c'était des bonnes nouvelles, hein, elles avaient plu ceux qui les avaient lues. Même aujourd'hui, je considère que c'était des bonnes nouvelles, mais enfin j'avais que deux nouvelles, j'avais rien de vraiment concret. Et là, ça ajoutait du mal au mal, hein, du mal-être au malaise, c'est-à-dire j'étais déjà mal à cause de ma rupture, mais en plus ça, je me rendais compte que j'avais vécu, on va dire, un certain pourcentage de mon cadran de vie total et que j'avais toujours rien produit. Donc je me suis retrouvé pris par une espèce d'urgence, urgence qui m'a permis, dans les premières années où je me suis mis à écrire, à charbonner comme un fou, à faire mes mots quotidiens tous les jours, sans sauter de session, à finir plusieurs romans. Je me souviens même pendant le confinement du Covid, j'avais sorti un roman gratuit. Bon, je m'étais trop concentré sur l'écriture, pas assez sur la promo, donc ça n'avait pas été un succès. C'était pas un mauvais roman. Ah ouais, je me suis vraiment, voilà, j'ai été fioulé par cet instinct comme ça, cette conscience que j'étais mortel, que j'étais un être de finitude, que ma fin arriverait, qu'avant ma fin, j'avais envie d'aller au bout de cette poursuite, de concrétiser une vision, concrétiser quelque chose. Et puis après plusieurs années, je me suis rendu compte que finalement cette urgence, alors memento mori toujours, il faut pas oublier qu'on va mourir, il faut pas hésiter de temps en temps à faire un tour dans les cimetières et à lire la date de naissance et la date de mort, c'est une pratique que je te recommande. Mais enfin, cette urgence n'a plus suffi à produire, c'était plus une motivation suffisante et surtout à m'améliorer. J'avais atteint un plateau et il fallait que je me réinvente, que je peaufine des petits détails pas forcément excitants, mais nécessaires pour passer un palier, toutes ces choses-là. En gros, que je me sépare de cette énergie passée, comme ça, que, souviens-toi, ne jamais regretter une séparation, et que j'adopte, une nouvelle énergie. Je pense que c'était un bien dans le sens, cette urgence, cette peur comme ça, de n'avoir rien fait avant ma mort, ça m'a poussé, ça m'a servi, c'était un asset, voilà, c'était un actif, c'était une possession qui m'aidait au quotidien. Mais un beau jour, j'en ai plus besoin. J'ai eu besoin d'autre chose. J'ai eu besoin d'un autre asset et il a fallu que je laisse aller celui-là. J'aurais pu donner des exemples matériels, surtout que moi, j'ai le défaut d'acheter des babioles. J'ai un cousin qui est adorable. Il y a 2 étés, je me souviens, sur un marché de plage, il y avait une peluche que je trouvais rigolote. Il m'a dit, je te l'offre. Je lui ai dit, écoute, c'est adorable, mais j'ai déjà tellement n'importe quoi. J'achète déjà tellement de trucs inutiles, de gadgets. J'ai pas pris la peluche. Bon, au final, je regrette parce que finalement, la peluche m'aurait rappelé l'amour et la tendresse de ce cousin, là où beaucoup de mes gadgets achetés comme ça sur Internet me rappellent rien du tout, me rappellent éventuellement ma stupidité de m'être raconté qu'à une époque, ce gadget allait changer ma vie. J'aurais pu te citer Tyler Durden, hein, les choses qu'on possède finissent par nous posséder. C'est vrai, hein, tout ce qu'on possède demande de l'attention, de la maintenance, et donc c'est une forme de charge mentale. Et on a besoin d'avoir un esprit clair, disponible, pour poursuivre la voie. Mais j'avais envie justement de te partager cette anecdote plus personnelle et de voir que la notion de bien finalement était quelque chose voilà, qu'on pouvait entendre au premier degré, ou bien à un niveau de lecture peut-être un peu plus secondaire, un peu plus indirect. En tout cas, je me suis séparé de ce bien qui était finalement l'angoisse. Mais ce qui m'a permis aussi de m'en séparer, c'était que j'ai produit des choses grâce à cette énergie. Donc je peux me débarrasser de cette énergie, chose que j'ai produite reste. Voilà, donc ne jamais garder de bien plus longtemps que nécessaire. Pas hésiter à s'en séparer, précepte de sagesse du grand samouraï solitaire Miyamoto Musashi. J'espère que cette
vidéo t'a plu, n'hésite pas à la stocker, à l'accumuler dans ta playlist de vidéos préférées, et pourquoi pas à la regarder tous les matins. Pourquoi pas. Plus sérieusement, n'hésite pas à liker, commenter et la partager à qui tu veux, qui tu sens surtout qui bénéficierait de son message. Je te remercie pour ton écoute, je te dis à très vite pour le prochain précepte du Dokodo de Musashi, et d'ici là, prends soin de toi.